Aujourd'hui, c'est Astronomie Canapé. Alors pourquoi? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Astronaute. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouvel outil. C'est une entreprise française qui le conçoit, il s'appelle Stellina et on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier particulièrement Stéphanie Simprazet, responsable marketing de chez Vaonis, qui a bien voulu prendre quelques minutes pour répondre à mes questions concernant leurs nouveaux produits. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec Stellina. Alors Stellina est le nom du télescope que Vaonis a conçu de toutes pièces et qui se veut entièrement automatique. Si vous faites de l'astronomie depuis un certain temps, vous connaissez sûrement à quel point il peut être difficile d'automatiser entièrement son télescope. Et bien là, Vaonis a relevé le défi en nous proposant quelque chose ultra simple d'utilisation. Vous le posez par terre et il se débrouille entièrement tout seul. Allez, on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Alors on va parler de télescope, mais il s'agit plutôt d'une lunette, plus précisément un doublette ED, donc de deux lentilles, au lantane. Donc le lantane est un verre dédié aux optiques qui permet la diminution des aberrations chromatiques. L'optique est d'un diamètre de 80 mm pour 400 mm de focale, donc c'est pas une très grosse optique, mais elle est très utilisée en photo grand champ chez les astronomes amateurs. Alors l'optique est conçue en France, fabriquée en Asie, mais vérifiée par Erilab, une très bonne surprise de ce côté-là, car il faut savoir que Erilab c'est une entreprise qui fait des bulletins d'inspection d'optique. En ce qui concerne le reste des 300 pièces, ils sont fabriqués en France, en Europe et en Asie, mais tout est assemblé en France et testé en France. Alors ici, il ne sera pas question de mettre l'œil à l'oculaire car il s'agit d'un appareil entièrement dédié à l'observation par tablette ou smartphone, donc grâce au réseau Wi-Fi que mettra en place Stellina. Vous pourrez rester au chaud avec votre appareil pour observer le ciel. Alors le principe est simple, grâce à la tablette et une application, vous allez pouvoir choisir un objet à observer. Le télescope va se caler automatiquement sur l'objet, réaliser une astrométrie pour vérifier sa position dans le ciel. Donc en fait l'astrométrie ça consiste à prendre une image, à détecter les étoiles sur cette image et à la comparer avec des cartes du ciel, donc pour déterminer la position exacte du télescope. Si celui-ci n'est pas sur l'objet, il va automatiquement se recaler dessus et recommencer une astrométrie. Alors Stellina fera la mise au point automatiquement, prendra ensuite une photo d'un temps de pause donné automatiquement en fonction de l'objet que vous aurez sélectionné. Mais vous pouvez tout de même lui donner manuellement donc le temps de pause que vous désirez prendre pour cette photo. Donc les photos seront ensuite envoyées directement sur votre tablette et vous aurez l'observation en direct de ce que voit Stellina. Alors quand je dis les images, c'est en fait il prendra une série de photos qu'il intégrera aux précédentes pour montrer une image de plus en plus nette et belle. C'est exactement ce qu'on utilise en astrophotographie classique. Alors pour faire ces images, il a bien sûr besoin d'un capteur. Et ici il s'agit d'un capteur couleur CMOS IMX178 non refroidi de 6,4 millions de pixels de chez Sony. Donc ce capteur sera équipé d'un filtre anti-pollution CLS. Alors je le rappelle, ce filtre CLS permet de diminuer la luminosité du fond du ciel quand on est en milieu urbain. Cependant, si vous êtes au milieu de la ville, n'attendez pas des miracles. Alors vous le savez peut-être, mais Sony a largement fait main basse sur le marché de l'astrophotographie grâce à leurs capteurs de haute qualité. Et pas qu'en astrophoto d'ailleurs, ils ont une excellente gamme d'hybrides très appréciée des photographes, comme la gamme Alpha, Alpha 7, Alpha 7R, qui sont de très bons appareils photo full frame. Alors ce capteur, il équipe déjà certaines caméras dédiées astro, comme chez Altair ou encore ZWO que beaucoup affectionnent en ce moment. Il commence à bien monter dans le marché de l'astrophotographie. Alors vous avez plusieurs moyens de récupérer les photos. Donc ou vous récupérez la photo sortie directement de Stellina via votre tablette. Ainsi vous aurez la possibilité de les partager directement sur les réseaux sociaux.
Ou alors, si vous voulez approfondir l'astrophotographie, vous pouvez insérer une clé USB directement dans Stellina. Stellina va ensuite enregistrer sur cette clé donc, toutes les photos indépendamment au format FIT et vous pourrez ensuite la traiter sur l'ordinateur comme le font tous les astrophotographes. Regrettons tout de même l'impossibilité de faire des flats, des darks et des offsets. Mais on m'a dit que la possibilité de faire des darks était en étude pour de futurs modèles ou de futures mises à jour. Alors Stellina n'est pas très grand, il mesure moins de 50 cm de hauteur et est posé sur un tripode. Donc un tripode, donc monture alt-azimutale. Alors du coup, il n'y aura aucun réglage de mise en station comparé aux montures équatoriales plutôt classiques en astrophotographie. Alors le problème sur ce type de monture est ce qu'on appelle la rotation de champ lors des prises de vue longue pause. Un petit rappel, en règle générale, quand on fait de l'astrophotographie, on utilise une monture équatoriale qui est calée sur l'axe de rotation de la Terre et va suivre la voûte céleste dans son mouvement de rotation. Ici, une monture alt-azimutale va suivre avec un mouvement de haut-bas et droite-gauche. Donc on va finir par voir le mouvement de rotation du ciel sur les images. Mais là encore, Vaonis a pensé à tout en intégrant un dérotateur mécanique dans leur système imageur. C'est très astucieux, mais je me pose tout de même une question, est-ce qu'ils ont pensé à l'erreur de mise à niveau de l'appareil? Parce que je pense que pour que ceci marche très bien, il faut que la mise à niveau de l'appareil soit excellente. Alors désolé, je n'ai pas la réponse, on ne peut pas penser à toutes les questions, hélas. Bref, le télescope est alimenté par un port USB-C et est donné pour une autonomie d'environ 10 heures avec une batterie de 20 ampères-heure. Mais rien ne vous empêchera via un adaptateur de le brancher sur le secteur de la maison et bien sûr vous pourrez profiter de vos nuits bien au chaud sur votre canapé. Et franchement côté design, il est pas beau. Alors parlons maintenant du prix. Ce télescope est annoncé à 2 999 €. Oui, ça reste une somme mais il faut savoir qu'il n'y a rien de comparable sur le marché. Et si on veut comparer avec ce que j'ai moi par exemple, qui est lui aussi entièrement automatisé, il faut compter environ 6 ou 7 000 € et franchement c'est des années, des heures, des centaines d'heures de réglage, de peaufinage, c'est très difficile à mettre en place. Ici vous le posez, c'est fini. Ici un enfant de 8 ans pourrait s'en servir, mais aussi des personnes amoureuses du ciel, désireuses d'une formule plutôt tout inclus, sans prise de tête, sans avoir besoin de ces dizaines d'heures de réglage et d'apprentissage dans les nuits froides comme moi j'ai pu faire par exemple. En 3 clics au chaud et les images arrivent. Alors pour qui n'est pas fait ce télescope? Eh bien les perfectionnistes comme moi qui veulent tout contrôler jusqu'au moindre pixel, donc qui aiment bricoler, qui aiment les réglages et qui veulent se dire à la fin c'est moi qui ai fait cette photo de A à Z. Alors Stellina c'est un petit bijou de technologie mais sans l'avoir testé on ne peut pas encore conclure cette vidéo. Alors Vaonis si vous me regardez, envoyez-moi-en un. Allez bon ciel à tous, au revoir.